Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être fidèle à l'Éternel des armées. Je te salue au nom du Seigneur, toi qui as fait le choix d'étudier la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous verrons les deux boucs. La référence se trouve dans Lévitique 16, versets 1 à 5. Et nous reprendrons cette référence de Hébreux chapitre 9, le verset 22. Avant d'aborder cette étude, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Tandis que nous nous apprêtons à découvrir la vérité, conduis-nous à toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15, qu'il a cloué à la croix l'acte. De quel acte s'agit-il? Nous avons été dans Hébreux 9, verset 22, et nous allons relire Hébreux 9, verset 22, qui t'explique comment les hommes obtenaient le pardon des péchés. Dans Hébreux chapitre 9, verset 22, j'espère que tu écris dans ton cahier, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors attention, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu as certainement lu dans Jean 3, verset 16, la Bible déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'est-ce que ça veut dire? Le chrétien ou la personne avant Jésus qui croyait en la parole de Dieu, lorsqu'elle avait péché, elle prenait un animal qu'elle emmenait vers le sacrificateur. Ce n'est pas elle qui mettait mort. Alors, à certains moments, il n'y avait pas encore l'organisation, le sacrificateur. Il emmenait l'animal et confessait ses péchés sur la tête de l'animal. Et c'est après qu'il était immolé. Chaque fois qu'il voyait un animal innocent payé à sa place, cela devait les citer à réfléchir sur ses actes et ne pas recommencer. Et par la foi, Dieu leur montrait déjà ce que un innocent, Jésus, paierait pour le salut. Maintenant, si tu ne reconnais pas ton péché, si tu n'abandonnes pas le péché, si tu continues de vivre dans le péché, même si tu parles de Jésus, tu n'es pas pardonné. Car obtenir le pardon, cela voulait dire reconnaître, écrit dans le cahier, Proverbe 28, verset 13. Bon, si tu connais déjà comme moi par cœur, c'est pas la peine. Hein? Mais on ne sait jamais. Peut-être que demain, tes petits-enfants liront ton cahier. Alors écris Proverbe 28, verset 13, qui dit quoi? Celui qui cache ses transgressions, ou encore qui demeure dans le péché, ne progresse point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, obtient le pardon. Alors lisons maintenant au livre de Lévitique chapitre 16, le verset 1, et nous lirons jusqu'au verset 5. L'Éternel parla à Moïse. Qui est-ce qui a parlé? L'Éternel. À tort, des gens parlent des lois de Moïse.
La question est la suivante. Réfléchis, analyse, réfléchis très bien avant de me répondre. Pourquoi dit-on les lois de Moïse? Il y a un endroit où Jésus a dit, Moïse vous a dit, d'accord? Mais dans ce contexte précis, nous voyons que c'est l'Éternel qui parle à Moïse. L'ennemi incite des gens à dire que c'était les lois de Moïse, ce n'était pas les lois de Dieu. Et parce que c'était les lois de Moïse, elles sont périmées. Mais c'est faux, c'est la loi de Dieu, la loi cérémonielle. Tu as bien vu? C'est pourquoi je te dis de lire en même temps que moi. Lisons, l'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Aaron avait 2 fils. Et ces 2 hommes décidèrent d'emmener du feu étranger devant l'autel de l'Éternel. Un feu descendit et les consuma. Les 2 sont morts. Et ils ont été affectés. Dieu a dû sévir afin de montrer aux gens qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit respecter ses règles. Alors, nous reprenons, tu vois, j'ai voulu te donner l'explication. Mais tu peux lire cela un peu plus en amont, en avant. D'accord? L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire, c'est-à-dire le lieu très saint, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire. Donc tu vois que Dieu était présent. Verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira, après avoir lavé son corps dans l'eau. Je m'arrête ici. Beaucoup de personnes se rendent dans des églises, dans des temples. Parfois, les gens se réveillent, surtout en hiver dans certains pays, ils ne se baignent pas. Il ne faut qu'enfiler un vêtement pour se présenter devant l'Éternel. Écoute, tu as bien lu avec moi? Car on devait porter un vêtement propre. Et tu as bien vu, la fin du verset 4 déclare, il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Écoute, on n'est pas en train de lire la Bible ici. Je ne sais pas si tu t'en es déjà rendu compte. Quand tu te présentes à Dieu, tu dois commencer par laver ton cœur, certes, mais tu dois aussi laver ton corps. Tu ne peux pas venir en présence de l'Éternel sans t'être baigné. Alors maintenant, si tu ne veux pas prendre un grand bain avec de l'eau, il faut faire une toilette proprement pour se présenter devant l'Éternel. La Bible est belle, n'est-ce pas? Tu as intérêt à continuer à étudier la parole de l'Éternel. Maintenant, le verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Voici la loi. Voici la loi dont il est question dans Hébreux 9, verset 22. Selon la loi, tout passe par le sacrifice d'animaux.
Et nous découvrons ici, et nous verrons tout au long de ce chapitre, comment les gens obtenaient le pardon des péchés par le sacrifice d'animaux. C'est une loi qui a été donnée par l'Éternel lui-même. L'objectif de l'ennemi consiste à minimiser, inciter les gens à croire que la loi morale a été clouée à la croix. Ce qui veut dire que si la loi morale a été clouée, elle a été abolie. Laisse-moi te poser une question toute simple. Le premier commandement de la loi morale, Exode 20, verset 3, déclare « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » D'accord? Or, un jour, un érudit vint piéger Jésus. Et il posa une question. « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second qui lui est similaire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je t'invite à m'écouter attentivement. C'est très facile ce que je vais te poser comme question. Un petit enfant n'aura aucune difficulté à me répondre. Il est de même pour toi. Si. Jésus a dit, le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Quand des gens déclarent que Dieu a aboli la loi morale, le premier commandement dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Non, pardon. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ce que dit le premier commandement. À partir du moment où il te dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, en suivant le raisonnement de ceux qui déclarent que la loi morale a été abolie, puisqu'il est aboli, je peux avoir plusieurs dieux, n'est-ce pas? Écoute, calme-toi. Analysons, réfléchissons, parlons. Je ne cherche pas à te détruire. Je veux tout simplement que tu comprennes que Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que tu penses que Dieu peut abolir ce commandement-là de toi à moi? Notre prochaine étude sera pour lui. La référence se trouve au livre de Lévitique chapitre 16, le verset 6. Lévitique 16, verset 6. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Nous sommes dans une université en train d'étudier. Maintenant que le cours est achevé, permets que tes enfants assidus qui ont leur cahier retournent dans les Écritures pour analyser, prier. Et au terme du travail personnel à la maison, que ces enfants puissent noter dans le cahier ce que le Saint-Esprit leur enseignera, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.